إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 6 dans l'explication du livre de Aqidatu Ahl Sunnah, le sharh de Aqidatu Ahl Sunnah wal Jama'a de Cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin hafidhahullah ta'ala. Et donc on est dans l'introduction toujours et on continue donc l'explication de cette introduction. Et je rappelle aussi aux gens qui écoutent en ce moment qu'on a également ce livre-là, le livre de la base de ce livre, il est traduit en français, c'est la croyance des gens de la Sunna, Aqidatu Ahl Sunnah. Donc on pourra suivre avec la traduction, sauf que le texte de l'explication, il n'est pas traduit lui, et l'introduction également. Donc l'introduction qu'on est en train de lire maintenant, elle n'est pas dans la traduction, du moins celle qui est publiée par Dar es-Salam, il n'y a pas l'introduction dedans. Peut-être que d'autres éditions ont également traduit l'introduction, mais pour ce qui est de Dar es-Salam, dans la version de Dar es-Salam, il n'y a pas l'introduction. Mais c'est pas grave puisque nous on le lit ensemble et on le traduit en même temps. Donc là où on est arrivé maintenant, c'est l'explication de lorsque le cheikh il a terminé de mentionner le témoignage de la ilaha illallah, et là maintenant il explique wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatam an-nabiyyin ou khatam an-nabiyyin wa imam al-muttaqin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum. Donc là où on est arrivé, on explique maintenant sallallahu alayhi. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit sallallahu alayhi? Donc on va lire l'explication ici. Qu'est-ce que le cheikh il dit? Il dit qala Abu al-Aliyah rahimahullah salatullahi ala abdihi an yadhkurahu fil mala'il a'la بالثناء والمدح علقه البخاري في كتاب التفسير. Donc qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit sallallahu alayhi? C'est-à-dire que Allah, si on traduit littéralement ou bien si on explique qu'est-ce qu'on dit quand on dit sallallahu alayhi, c'est-à-dire que Allah fasse la salat sur lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh explique que un des imams parmi les ulama, Abu al-Aliyah rahimahullah, l'imam al-Bukhari l'a cité dans son Sahih al-Bukhari, dans le chapitre du tafsir, tafsir surat al-Ahzab, il mentionne comme ta'liq la parole, donc l'explication de sallallahu alayhi. Il dit salatullahi ala abdihi an yadhkurahu fil mala'il a'la bithana'i wal madhi, c'est-à-dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il fait la salat sur son serviteur, il envoie la prière, la bénédiction sur son serviteur, c'est-à-dire qu'il le mentionne parmi ses anges. Il mentionne la personne parmi ses anges en faisant ses éloges et en le glorifiant. C'est ce que signifie
sallallahu alayhi. Ok? Donc, ça c'est la signification de sallallahu alayhi. Et après, il explique wa ala alihi, ainsi que sur son le al du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ashabihi, et ses compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire al? Alif mamdoud wal lam. Donc quand on dit sallallahu alayhi wa alihi, qu'est-ce que ça veut dire alihi ou bien aluhu? Qu'est-ce que c'est? Il dit i'lam anna al tuzkar wahdaha wa tuzkar ma'a ghayriha fa in dhukirat wahdaha fa hiya jami'u atba'ihi ala dinihi مثل قوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباعه على دينه من قرابته وغيرهم ومن الصحابة وغيرهم وإذا ذكرت مع الأصحاب وحدهم صار المراد بالآل الأتباع على الدين بالأصحاب الصحابة فقط وبالأصحاب الصحابة فقط فيكون عطفهم على الآل من باب عطف الخاص على العام. Donc le cheikh il explique ensuite que il dit sache que lorsqu'on dit le al de quelqu'un, al Muhammad ou bien al Ibrahim, al Ibrahim, al Imran, il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle al Imran, c'est ça, on traduit par la famille de, la famille de. Mais ici le cheikh il explique que ça dépend si on le mentionne tout seul ou si on le mentionne accompagné de quelque chose d'autre. Donc si on le mentionne tout seul, ça ne veut pas dire seulement la famille, ça veut dire tous ceux qui l'ont suivi sur sa religion. Donc quand on dit par exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la formule pour envoyer les salutations sur lui et la bénédiction, de dire ô Allah, il dit قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Donc ici on ne dit pas على آل محمد وأصحابه, on dit وعلى آل محمد seulement. Donc on utilise al tout seul. Donc dans ce cas-là ça veut dire non seulement ses proches, sa famille, mais ça veut inclure également tous ceux qui l'ont suivi sur sa religion, y compris les sahaba, y compris les sahaba et tous ceux qui sont sur sa religion jusqu'à la fin des temps. Donc al ici quand on l'utilise tout seul, ça veut dire tous ceux qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que lorsqu'il est utilisé avec la mention par la suite de ses compagnons, donc quand on dit par exemple sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, donc on mentionne al et on mentionne al-ashab, les compagnons, alors là dans ce cas-là al signifie la famille, et les compagnons c'est ceux qui étaient avec lui en particulier. Ici le cheikh dit إذا ذكرت مع الأصحاب وحدهم صار المراد بالآل الأتباع على الدين وبالأصحاب الصحابة فقط. Donc lui le cheikh il explique, il dit ça veut dire al ceux qui l'ont suivi sur la religion, et al-ashab seulement les sahaba. Donc ça c'est une explication. Et il dit donc quand tu dis al c'est de mentionner qu'est-ce qui est plus particulier par rapport à qu'est-ce qui est plus général. Parce que yani, al ça comprend tous ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et as-sahaba c'est plus particulier, c'est ceux qui qui l'ont suivi et qui ont cru en lui, mais à son époque ceux qui l'ont vu, qui l'ont rencontré pendant qu'il était vivant et qui ont cru en lui. Et il dit وَإِذَا ذُكِرَ الثَّلَاثَةَ الآل والأصحاب والأتباع صار الآل المؤمنين من قرابته والأصحاب هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. Donc le cheikh il explique que
si on mentionne les trois choses, on mentionne al-al et al-ashab, les compagnons, et al-atba', ceux qui les ont suivis, alors là, dans ce cas-là, ça veut dire que al-al signifie les croyants de sa famille et de ses proches, c'est-à-dire les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, al-ashab signifie les compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ça c'est le reste de la Ummah. Et le cheikh il explique, il dit ولا يورد علينا قول الشاعر آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. الشاعر يريد أن يبين أن الآل هم الأتباع على كل حال، ولكن نقول هذا البيت غلط، ونحن لا نقول إن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم قرابته فقط، بل نقول آل الرسول هم قرابته المؤمنين به، وعلى هذا فأبو طالب ليس من آل الرسول فلا يدخل في الصلاة عليهم وإن كان من آل الرسول نسبا، ولكنه ليس من آل الرسول بالنسبة للدعاء له، وكذلك أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من آل الرسول. Donc le cheikh il dit qu'il y a un poète qui dit, et ce poème-là les gens ils le ramènent parfois souvent quand on parle des questions justement de l'explication de sallallahu alayhi wa ala alihi, quand on explique qu'est-ce que ça veut dire al Muhammad. Donc le poème il dit que al-Nabi c'est ceux qui l'ont suivi sur sa religion, qu'ils soient étrangers de d'autres origines, qu'ils soient noirs ou arabes. Il dit si ce n'était pas ainsi, alors on dirait que la personne quand elle dit sallallahu alayhi wa ala alihi, ça voudrait dire qu'on prie sur une personne qui était parmi les transgresseurs comme Abu Lahab, puisqu'il faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Pourtant c'est un mécréant. Donc le cheikh il dit le poème de ce poète il est employé souvent pour mentionner, pour dire que al-al ce sont ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les cas, sauf que le cheikh il dit ça c'est un vers de poésie qui est erroné, qui est incorrect. Pourquoi? Parce que le al, quand on dit al du messager, c'est on ne dit pas que c'est seulement sa famille. En réalité, le al du messager, ou al-nabi, ou al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en fait ses proches parmi les croyants, ceux qui ont cru en lui. Donc Abu Lahab, il ne fait pas partie du al de al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de sa famille, et il n'entre pas donc dans l'invocation. Lorsqu'on dit wa ala alihi, il ne rentre pas, même s'il a un lien de parenté avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait partie de sa famille, dans les liens de parenté, dans les liens de sang, sauf que il ne rentre pas dans l'invocation, parce que la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam, al-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle du dua, eh bien ça ne l'implique pas puisqu'il n'est pas croyant. Et Abu Lahab, il n'est pas donc de la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, et ceux qui l'ont suivi avec ihsan. Le cheikh il explique, il dit kalimatu ihsan la budda minha لأن بعض الناس يدعي أنه متبع لهم ولكن بغير إحسان، فانتبه لهذا القيد الذي نسمع كثيرا من الناس
لا يذكرونه فيقولون على محمد وعلى آله والتابعين وهذا لا بأس به لأن المعروف أن المراد التابعين بإحسان ولكن لا بد من أن تقيده كما قيده الله تعالى في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc le cheikh il dit la parole quand on dit ceux qui l'ont suivi avec ihsan, c'est-à-dire de la façon la plus correcte, la plus complète, la plus excellente, la plus parfaite. Il faut rajouter ça et certaines personnes ils ne mentionnent pas ça, ils ne mentionnent pas bi-ihsan. Donc certaines personnes ils ne le mentionnent pas. Et le cheikh il dit, tu vois parfois ils disent wa ala alihi wa ala alihi wa tabi'in. Ils disent pas bi-ihsan. Et il dit bon c'est pas si grave que ça finalement parce que qu'est-ce qu'on sait c'est que quand les gens ils disent wa tabi'in c'est sous-entendu que c'est bi-ihsan. Sauf que c'est mieux de mentionner cette clause pour qu'elle soit plus claire. Lorsque tu dis, comme Allah il le mentionne dans le verset 100, dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Donc ceux qui ont précédé, parmi les premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis avec ihsan, c'est-à-dire qu'ils les ont suivis avec perfection, avec excellence. وقوله إلى يوم الدين متعلق بقوله تبعهم. Donc après il dit بإحسان إلى يوم الدين jusqu'au jour de la résurrection ou de la rétribution plutôt. Et il dit donc تبعهم يعني من تبعهم إلى يوم الدين يعني إلى يوم القيامة. Donc ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. أما بعد. Donc, le cheikh il dit ensuite Amma ba'd. Donc quand on passe d'un sujet à un autre on utilise souvent cette expression là en arabe Amma ba'd, c'est-à-dire et ensuite après avoir dit cela maintenant on passe à autre chose et donc on entre dans si on veut le vif du sujet. Donc on dit Amma ba'd. Il dit فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a certes envoyé les messagers, a certes envoyé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité comme une miséricorde pour les mondes et comme un modèle pour ceux qui pratiquent, qui veulent pratiquer la religion, et une preuve établie contre tous les serviteurs. Donc il explique al-Huda. Premièrement, quand le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec la guidance, il dit que cette guidance-là, c'est quoi? C'est la science. La guidance qu'il a ramenée, c'est la science. Parce que celui qui n'a pas de guidance, il est égaré. De la même manière que celui qui n'a pas de science, il est égaré. Donc quand on parle de la guidance, ici on parle de la science qu'il a ramenée. La science qui est bénéfique. Et din al-haq, c'est quoi? C'est al-amal al-salih. Donc la religion de vérité c'est les bonnes œuvres. C'est ça, la guidance et les bonnes œuvres, c'est en fait la science et les bonnes œuvres. Il dit فشريعة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة بين العلم والعمل فالعلم بالهدى والعمل الصالح بدين الحق. Donc c'est la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle tourne autour de ces deux choses, la science et l'action. La science et l'action. Donc ces deux-là vont ensemble et elles ne sont pas séparables. On ne peut pas les séparer. Et donc la science, c'est par la guidance, et les bonnes œuvres, c'est la religion de vérité. Ensuite il dit Rahmatan lil alamin.
et quand il dit وَقَوْلُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقوله رحمة مفعول لأجله عاملها قوله أرسله يعني أن الله أرسله ليرحم به العالمين وهذا هو الواقع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل فأتبعه عالم من الخلق فرحمهم الله به. Donc le cheikh il dit que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé dans le but de faire la miséricorde, dans le but de faire une miséricorde au monde, à tous les mondes. Et la preuve de ça, c'est le verset 107 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et lorsqu'il dit donc comme une miséricorde, c'est-à-dire que le but dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager-là, c'est pour qu'il soit une miséricorde pour tous les mondes. Et c'est la réalité, puisque le messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, il a été envoyé donc pour que celui qui le suit, tous les mondes qui le suivent parmi les créatures, soient parmi ceux qui reçoivent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَقَوْلُهُ وَقُدْوَةً لِلْعَامِلِينَ يعني قدوة بمعنى أسوة فهو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا. Donc ça veut dire qu'il est une qudwa en arabe, ça veut dire un modèle, un exemple à suivre, un bon exemple à suivre. Donc c'est lui notre exemple, c'est lui notre guide, et c'est lui le modèle, celui qu'on prend comme exemple pour pratiquer notre religion. Il dit وَحُجَّةً عَلَى الْعِبَادِ أَجْمَعِينَ. Il est venu également comme une preuve, un argument établi contre tous les serviteurs. Le cheikh il dit هكذا جاءت في عبارة كثير من العلماء حجة على العباد أجمعين وهذا يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلا حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق ولكن إرساله إلى الجن أمر معلوم أما إرساله إلى الملائكة ففيه نظر ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة حجة على من أرسل إليهم أجمعين لسلمنا من هذا الإشكال وهو أنه هل هو مرسل للملائكة أم لا لأننا يعني ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة والملائكة لا شك أنهم من عباد الله إذن فالأسلم في العبارة أن نقول وحجة على من أرسل إليهم أجمعين حتى نخرج من هذا الإشكال. Donc le cheikh il explique que quand le cheikh dans l'introduction il dit qu'il a été envoyé comme une preuve ou un argument contre tous les serviteurs, en arabe quand on dit ibad, okay, c'est le pluriel de abd, et en réalité toutes les créatures qui parmi les hommes, parmi les djinns et parmi les anges, on peut les appeler ibad, on peut les appeler esclaves, serviteurs. Et c'est pour ça que le cheikh ici il explique qu'il n'y a pas de problème dans le cas de l'être humain et dans le cas des djinns de dire que ce sont des serviteurs, mais en ce qui concerne les anges, on n'est pas certain du fait que le messager ait été envoyé pour les anges. Parce qu'on sait qu'il a été envoyé pour les êtres humains et on sait qu'il a été envoyé pour les djinns. Mais est-ce que le messager a été envoyé pour les anges? Il n'y a pas de doute qu'ils font partie des serviteurs d'Allah, mais on n'a pas de connaissance, on n'a pas de connaissance qui nous prouve que le messager a été envoyé pour les anges. Donc, il dit donc pour sortir de ce doute-là ou de cette imprécision-là, on peut dire à la place qu'il est une preuve qui a été établie contre tous ceux à qui il a été envoyé, contre tous ceux pour qui il a été envoyé. Et donc en disant ça de cette façon-là, on sort de ce problème-là. Après le cheikh il dit un point à propos de la question des djinns. Il dit mas'ala as-sahih min al-jinn as-sahih anna al-jinn ليس فيهم رسول لأن الله تعالى يقول
لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فقال وفي ذريتهما يعني والجن ليس في ذريتهم نوح أو إبراهيم. وأيضا نقول يعني يقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. بقي الإشكال وفي قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أجاب العلماء عن ذلك بأن قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم هذا خطاب للمجموع لا للجميع. وإجابة أخرى أن المراد بالرسل هم النذر كما قال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا القول هو الحق أن الجن ليس منهم رسل وليس أهلا لأن يكون منهم رسول وهم ذرية إبليس ولكن منهم الصالحين ومنهم دون ذلك ومنهم المسلمون ومنهم القاسطون وكفاهم فخرا أن يكونوا من ذرية أخبث الخلق فيما نعلم عند الله عز وجل ثم يكون منهم الصالح ويكون منهم المسلم. Donc le cheikh il explique un point ici, il dit c'est vrai que les messagers, il n'y a pas de messagers parmi les djinns, c'est-à-dire les messagers qui ont été envoyés sont tous parmi les êtres humains, il n'y a pas de messagers djinns. Il dit la preuve de ça c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Al-Hadid le verset 26 nous avons envoyé Noé, Nuh et Ibrahim et nous avons fait que la prophétie et le livre soient dans leur progéniture. C'est dans leur progéniture qu'il y a eu la prophétie et le livre. Donc ça veut dire que dans leur progéniture, c'est-à-dire les djinns eux, ils n'ont pas dans leur progéniture ni Nuh, ils ne sont pas de la progéniture de Nuh et les djinns ne font pas non plus partie de la progéniture de Ibrahim, donc ils ne font pas partie des prophètes, ils n'ont pas parmi eux de prophètes et de messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le verset 109 dans Surat Yusuf dans lequel il dit nous n'avons envoyé avant toi que de messagers hommes à qui nous avons révélé parmi les habitants des différentes cités. Donc ça c'est un exemple que le cheikh mentionne pour établir le fait qu'il n'y a pas de prophètes ou de messagers parmi les djinns. Il reste quand même un verset qui pose problème à ce sujet-là. Il mentionne le verset 130 dans Surat Al-An'am. Et il dit, le verset 130 dans Surat Al-An'am qui dit « Ô communauté de djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour ?» Donc, le cheikh il dit que les ulama ont répondu à ce verset-là en disant que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aux communautés de djinns, aux communautés de djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers de parmi vous? Il dit ça c'est un discours qui s'adresse à l'assemblée et non pas à tous, dans le sens que il s'adresse à l'assemblée de djinns et d'hommes, mais ça ne s'adresse pas à tous les djinns et à tous les hommes. Une autre réponse qui a été mentionnée à ce sujet-là, c'est que plutôt, quand il parle des messagers, il parle plutôt des avertisseurs. Des avertisseurs, c'est-à-dire même ceux qui ne sont pas des messagers, tous ceux qui rapportent le message aux hommes, même s'ils ne font pas partie des messagers, ils font partie donc des avertisseurs, donc ils sont appelés dans ce verset-là des messagers
dans le sens qu'ils transmettent le message des messagers. Hein. Et la preuve que le cheikh il a cité à ce sujet-là, c'est le verset 29 dans Surat Al-Ahqaf. Le verset 29 dans Surat Al-Ahqaf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Donc on va lire la signification de ce verset. C'est-à-dire, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe des djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc, ils sont partis vers leur peuple comme des avertisseurs. Donc, même s'ils ne sont pas eux-mêmes des messagers, mais ils transmettent le message des messagers à leur peuple. Donc, dans ce sens-là, c'est pour dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux djinns et aux hommes, ici dans le verset 130 dans Surat Al-An'am, c'est en réalité à ceux parmi les djinns qui ont transmis à leur peuple le message des messagers. Il dit donc ça c'est la parole qui est véridique à ce sujet-là, et c'est que les djinns, il n'y a pas parmi eux de messagers, et ils ne sont pas aptes à ce qu'il y ait parmi eux des messagers, et ce sont les descendants du diable, Iblis, hein, et il dit mais malgré tout il y en a parmi eux qui sont pieux et d'autres qui ne sont pas, il y en a parmi eux qui sont musulmans et d'autres qui sont mécréants, et il leur suffit comme fierté, comme honneur, hein, déjà qu'ils sont des descendants de la pire des créatures dans ce qu'on sait, c'est-à-dire que auprès d'Allah ils sont les descendants donc de la pire des créatures, ou bien plutôt qu'ils sont les descendants de la pire des créatures pour Allah, et par la suite donc c'est suffisant comme fierté de dire que parmi eux il y en a qui sont pieux et qui sont vertueux et d'autres qui sont musulmans, donc pour dire qu'ils sont pieux et vertueux et qu'il y a parmi eux des musulmans, donc ça c'est suffisant, hein, il n'y a pas besoin qu'il y ait parmi eux des prophètes, puisque ce sont des gens qui descendent du diable ou qui descendent de Iblis. Donc malgré leur origine, il y en a parmi eux qui sortent de la voie de leur père et qui suivent la bonne voie, le bon chemin, qui croient aux messagers et aux prophètes, hein, et qui sont musulmans, malgré le fait qu'ils sont descendants du diable. Ceux qui sont musulmans, ils ont les mêmes actions que les croyants, dans le sens qu'ils font la salat, ils font le jeûne, ils font le hajj, comme les musulmans. Les djinns croyants, ils font les mêmes actions que les hommes croyants. D'accord? Et puis il y aura des djinns dans le paradis aussi, hein, comme il y aura des êtres humains dans le paradis. Ceux parmi eux qui sont croyants, ils auront la récompense, hein, du paradis. Le cheikh dit ensuite وقوله بين به بما أنزل عليه بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié par ce prophète, hein, et par ce qu'il a envoyé ou révélé sur lui. Le cheikh il explique, il dit الذي بينه الله عز وجل وهذا من لازم كونه تعالى مبينا وأنه بين بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a clarifié, hein, du fait qu'il a envoyé il a envoyé le messager par lequel il a clarifié sa révélation. Donc il a envoyé le messager pour clarifier sa révélation, et sa révélation, elle a le rôle également de clarifier.
Et il dit min al-kitab, al-kitab ou al-Qur'an, donc le livre c'est le Qur'an, wal-hikma hiya sunnah, qawluhu wal-hikma hiya sunnah. Donc il a clarifié par ce qu'il a révélé sur lui du livre, c'est-à-dire le Qur'an, et de la hikma, c'est-à-dire la sagesse, et la sagesse c'est quoi? C'est la sunnah. Donc quand vous lisez dans le Coran Al-Kitab wal-Hikma, le livre et la sagesse, ça signifie le livre, le Coran, et la Hikma, ça signifie la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَكُلُّ مَا فِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ, et tout ce, il a clarifié également tout ce dans quoi il y a ce qui amène du bien et qui réforme les êtres humains et la créature. Les êtres humains, les créatures, les hommes, les djinns, tout ce qu'il y a de bien pour eux, il est présent, il est clarifié dans cette révélation-là. Le cheikh, il explique ça. Il dit كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. Donc tout ce par quoi ils peuvent également être sur la droiture et sur le droit chemin dans leur situation personnelle, dans leur état, que ce soit des choses de la dunya, la vie d'ici-bas, ou les choses qui ont rapport avec leur religion. Et le cheikh il explique, il dit هذا أمر يعلمه من تتبع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع ما يحتاج الناس إليه في صلاح دينهم ودنياهم قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فقوله رضي الله عنه وما طائر يقلب جناحيه في السماء معناه أنه بين كل شيء. Donc le cheikh il dit que le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué tout ce qui est nécessaire pour le bien des serviteurs et par quoi ils peuvent être sur la droiture dans leur religion et dans leur vie des affaires de la vie d'ici-bas. Il dit que ça c'est quelque chose qui est connu, et tous ceux qui suivent le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savent cette chose-là. Ils savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il y a dedans tout ce qu'on a besoin pour pouvoir vivre une bonne vie, que ce soit dans les affaires de la vie d'ici-bas ou dans les affaires religieuses. Et ça a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'exemple de la parole de Abu Dharr, ça vient clarifier aussi ce sens-là, puisque Abu Dharr radiyallahu anhu, comme c'est rapporté par l'imam Ahmad, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, et il n'y a pas un ange qui bat ses ailes dans le ciel, excepté qu'il nous en a ramené, ou il nous en a mentionné quelque chose, une science à son sujet. Il n'y a pas un oiseau qui bat ses ailes dans le ciel, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné une science à ce sujet-là, à son sujet. Et donc il dit, donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne cette parole, ça veut dire qu'il nous a tout clarifié, il nous a tout expliqué, qu'est-ce qu'on a besoin de connaître et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir vivre une vie qui est bonne et vertueuse. C'est-à-dire c'est un exemple qu'il donne pour dire qu'il nous a tout expliqué. D'accord? Et le cheikh il explique ensuite, il donne un autre exemple. Il dit قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال نعم كل شيء علمنا لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نلبس وكيف نخلع وكيف نقوم وكيف نقعد وكيف ننام فما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه لنا. Donc le cheikh il explique que un homme parmi les juifs est venu voir Salman al-Farisi radiyallahu anhu et lui il veut se moquer des musulmans. Il veut se moquer des musulmans. Alors il lui dit votre prophète vous a tout enseigné, même comment faire vos besoins quand vous allez aux toilettes. Il pense qu'il peut se moquer des sahaba comme ça, se moquer. Alors il lui dit ça comme ça, à la plaisanterie peut-être, ou pour se moquer, et Salman al-Farisi, lui, au contraire, il lui répond avec toute clarté et franchise et sérieux, et il lui explique la réalité de l'islam, pour montrer à quel point cette religion est une religion complète et parfaite, qui nous a tout expliqué comment vivre. Alors il lui dit oui, il nous a tout enseigné. Il nous a interdit par exemple de se tourner dans la direction de la Qibla pour faire nos besoins, que ce soit pour uriner ou lorsque on veut faire nos besoins. On ne se tourne pas en face de la Qibla, on ne se tourne pas en face de la Qibla pour faire ça. Il nous a également interdit de nous nettoyer après avoir fini de faire nos besoins, de se nettoyer avec la main droite. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas la main droite pour s'essuyer ou pour se laver après avoir terminé de faire nos besoins. On utilise uniquement la main gauche. Il nous a également enseigné que si on s'essuie après avoir terminé de faire nos besoins, on ne doit pas utiliser moins que 3 pierres. On ne doit pas utiliser moins que 3 pierres. Donc ça veut dire c'est le minimum, c'est 3. Tu peux utiliser 4 ou 5 ou plus, mais le minimum c'est 3. Tu ne peux pas utiliser moins que ça. Et pourquoi il mentionne les pierres? Parce qu'à l'époque, c'est ça que les gens utilisaient pour s'essuyer quand ils allaient faire leurs besoins. Ils n'avaient pas comme aujourd'hui, on a du papier de toilette. Lorsqu'on habite dans les villes, ça c'est pas partout, il y en a des endroits dans le monde où il n'y a pas de papier de toilette. Les gens ils pensent que partout il y a du papier de toilette, c'est pas partout. Mais les endroits où il y a du papier de toilette, tu utilises ça, si tu as du papier de toilette. Mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas utiliser quelque chose pour t'essuyer. Les sahaba à l'époque, eux, ils utilisaient des pierres. Si tu as quelque chose d'autre, tu peux utiliser autre chose qui est permis. Et il mentionne donc les pierres ici, de ne pas utiliser moins que 3 pierres. Et il dit, et on a également été interdit d'utiliser les crottes d'animal ainsi que les os. Donc quand tu vas t'essuyer avec quelque chose, tu peux t'essuyer avec des roches, des pierres, du papier, des choses qui sont permises. Mais parmi les choses que tu ne peux pas utiliser pour t'essuyer, c'est les crottes d'animal séchées et les os également, que tu ne peux pas utiliser. Donc Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il lui a répondu en détail. Oui, c'est la nourriture des djinns, effectivement. Les os et les crottes d'animaux, ils mangent ça. Donc pourquoi il mentionne ça? Salman, il mentionne tout ça.
Hein? Pourquoi? Pour lui expliquer l'islam. Hein? Parce que il veut lui faire comprendre que l'islam c'est une religion qui est complète. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a également enseigné comment nous habiller, comment enlever nos vêtements, comment se lever, comment s'asseoir, comment dormir. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'on peut avoir de besoin dans notre vie, excepté que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a expliqué comment le faire. Hein? Donc c'est une religion qui est complète. Malheureusement, beaucoup de musulmans aujourd'hui dans le monde, quand ils veulent vivre leur vie de tous les jours, ils ne prennent pas l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam et ils ne suivent pas ses enseignements dans ces choses de la vie de tous les jours, malheureusement. Et donc ils se privent de grandes récompenses et ils se privent de grands biens en s'écartant de ça. Au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ces choses-là, ils suivent l'exemple des kuffars et comment les kuffars font leurs choses de tous les jours. Et donc ils suivent la voie du shaitan aussi, parce que la plupart des kuffars, comment ils vivent, c'est selon le mode de vie du shaitan, comment le shaitan leur a inspiré de vivre. Et donc ils ne suivent pas les règles de pureté, les règles de purification, les règles comment s'habiller par exemple, comment marcher, comment manger, comment se lever, comment se coucher, et ainsi de suite. Ils ne mentionnent pas le nom d'Allah dans ces choses-là. Donc ils sont privés de la bénédiction, malheureusement à cause de ça. Le cheikh il dit ensuite ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا وتبين له أن المصلحة في خلافه رجع. فلما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد الناس يلقحون أو يلقحون النخل، وذلك بأن يصعد الإنسان إلى الفحل وهو ذكر النخل فيأتي منه بمشاريخ ويضعها في شماريخ النخلة ثم تلقح وتكون تمرا جيدا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أنهم يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى. قال لو أنكم تركتم هذا، وقصده بهذا الإرفاق والتسهيل عليهم، فظنوا أن هذا وحي من الله فتركوه. فلما تركوه صار التمر شيصا يعني فسد. فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. أذن لهم أن يؤبروا فرجع عن ما قال أولا، لأنه إنما يبين للناس ما يحتاجون إليه وينفعهم، فكل ما يحتاج الناس إليه فإنه أخبرهم به. وقد قال تعالى في كتابه ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكل شيء مبين في القرآن. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il clarifie quelque chose lorsqu'il dit quelque chose, ok, puis qu'après il réalise que le bien est dans quelque chose d'autre, il revient sur sa position. C'est-à-dire lorsqu'il parle selon son propre opinion, lorsqu'il parle selon son point de vue, sans que ce soit basé sur la révélation, et qu'il dit quelque chose, il pense qu'il y a un bien là-dedans. S'il voit que par la suite le bien est dans quelque chose qui est contraire à ça, il revient sur sa position. Et l'exemple de ça, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine.
Et à Médine, il y a beaucoup de dattes, des dattiers, des palmiers de dattes. Donc, qu'est-ce qu'il a vu quand il est arrivé à Médine? C'est que les gens, pour polliniser, la pollinisation des dattiers, comment ça se faisait? C'est qu'ils prennent la partie mâle et la partie femelle, puis ils les attachent ensemble. Ils le font physiquement. Dans les autres fruits, les autres arbres, habituellement, la pollinisation des fleurs se fait par les abeilles. C'est les abeilles qui amènent le pollen d'une fleur à l'autre, puis c'est ce qui fait qu'il y a la pollinisation. Tandis que pour les dattiers, c'est pas la même chose. Les dattiers, c'est particulier, il faut le faire physiquement. C'est-à-dire, il faut que la personne elle aille chercher la partie mâle, l'amener vers la partie femelle, l'attacher ensemble. Et amener la partie femelle, l'attacher sur la partie mâle, et le faire physiquement. Toutes les dattiers, oui. Sinon, ils vont pas faire des fruits, sinon ils vont pas faire des dattes. Les dattes seront pas bonnes. Je crois pas, parce que ce serait, il n'y a pas de robot qui peut faire ça à la place d'un être humain, d'après moi. Allahu a'lam. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que les gens faisaient ça, ils montaient 2 fois, comme ça, à chaque fois pour aller, arranger les dattiers et tout ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu par pitié pour les gens, par miséricorde pour les gens, il leur a dit, laissez ça, pourquoi vous vous fatiguez comme ça? Ça va se faire tout seul. Alors, ils ne sont pas montés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les dattes étaient sorties mauvaises. Quand ils ont cessé de le faire, les dattes sont sorties mauvaises. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quoi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. C'est-à-dire, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, il a dit, vous connaissez mieux les affaires de votre vie d'ici-bas. Les affaires de votre vie d'ici-bas, vous connaissez mieux. Donc chacun il est spécialiste dans son domaine, selon les affaires de la dunya. Et chacun il fait les choses selon la façon qu'il connaît le mieux. Donc le cheikh il dit, il leur a donc permis de faire cette méthode pour polliniser les dattiers et tout. Donc il est revenu de ce qu'il avait dit en premier. Pourquoi? Parce que il ne fait que clarifier aux gens ce qu'ils ont besoin de connaître et qu'est-ce qui est bénéfique pour eux. Donc tout ce que les gens ont besoin, il le clarifie pour eux, il leur explique ce qu'ils ont besoin de savoir. Et il cite le verset 89 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre sur toi le livre comme une clarification de toutes choses. Donc, il y a dans le Coran ce qui clarifie toutes choses pour les hommes. Ensuite, il dit, وقرأت قديما ترجمة للشيخ محمد عبده المصري المشهور أنه كان في باريس وكان في مطعم، والمطعم يضم المسلمين والنصارى واليهود وكل أحد لأنها بلد كفر. فجاءه رجل من النصارى وقال له أيها الشيخ إن كتابكم فيه هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فإن كنت مؤمنا بذلك فأخبرني كيف يصنع هذا الطعام وهل هذا موجود في القرآن؟ قال نعم هذا موجود في القرآن. فهل النصراني هذا يريد أن يكون القرآن كتاب مطبخ يعلم الناس كيف يطبخون؟ قال أين هو؟ فنادى صاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام؟ قال صنعت فيه كذا وكذا، وذكر تحضير الطعام، فقال هكذا هو في القرآن. فتعجب النصراني وقال أين؟ فقال إن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه قاعدة في كل شيء، فليس خاصا بالعلم الشرعي
بل كل شيء لا نعلمه نسأل أهله المختصين به وهذا توجيه فوجهنا القرآن أننا إذا لم نعلم الشيء أن نسأل أهل الاختصاص به فسألنا هذا الرجل فأخبرنا فبهت هذا الذي كفر فما يستطيع أن يقول شيئا إذن نبين نبينا إذا نبينا صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء وهل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ الجواب نعم لا شك وهذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم فكيف يعلمهم أن يجلس الرجل على القراءة على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل. Donc le cheikh il a mentionné une histoire. Il parle il dit j'ai lu il y a longtemps dans la biographie de Mohammed Abdo, l'Égyptien célèbre. C'était à l'époque le mufti de Al-Azhar ou le mufti de l'Égypte. Et ça c'était à l'époque de l'occupation anglaise de l'Égypte. Et Mohammed Abdo, il y a des choses qui ont été mentionnées à son sujet, il faut savoir en passant que c'était pas quelqu'un qui était sur la droiture ou qui était sur la sunna. Il faisait partie des gens qui ont été parmi les gens qui ont dévié malheureusement. On dit même qu'il était franc-maçon, lui ainsi que son cheikh Jamaluddin al-Afghani. Ok? On dit même d'eux qu'ils étaient des francs-maçons, puis c'était pas des gens qui étaient sur la sunna. Et étrangement, certaines personnes même, parmi les penseurs et les Français en particulier, lorsqu'ils parlent de la salafiyya, ils disent c'est un mouvement moderne qui a été inventé justement par Jamaluddin al-Afghani et Mohammed Abdo, comme si c'était eux les fondateurs de la salafiyya. Alors que c'est des gens qui ont vécu dans les siècles 1800, dans les siècles 18e siècle, ils n'ont 17e ou 18e siècle, ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Ils étaient des gens qui étaient parmi les rationalistes, pas parmi les gens qui étaient salafis. Mais le cheikh il mentionne un exemple quand même, parce que Mohammed Abdou est allé en France. Et pendant son séjour en France, il était à Paris, et il était dans un restaurant. Et dans ce restaurant, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Tout le monde sont mélangés parce que c'est un pays de coffre. Donc, là, un chrétien est venu voir le cheikh et il lui a posé une question. Il est venu voir Mohammed Abdou, il lui a posé une question. Il dit, dans votre livre, c'est-à-dire le Coran, c'est écrit qu'il y a une clarification de toutes choses. Est-ce que toi tu crois que dans ton livre il y a l'explication de toutes choses? Il a dit oui. Il a dit, dans ce cas-là, explique-moi, dans ton livre, est-ce que c'est écrit la recette pour faire cette nourriture, ce plat-là? Hein? Est-ce que dans le Coran, il y a la recette pour faire tel mets ou tel plat? Hein? Il était en train de manger quelque chose, il lui a demandé si la recette de ce plat-là était mentionnée dans le Coran. Eh ben, Mohammed Abdou, il lui a répondu, il lui a dit oui. Il y a dedans le Coran la recette de ce plat. Alors, le chrétien, le cheikh il dit, ce chrétien il pensait, est-ce que ce chrétien pensait que le Coran c'est un livre de recettes, hein, qui enseigne aux gens comment cuisiner? Donc le chrétien lui a dit, ok d'accord, où est-ce qu'il est écrit? C'est dans quel verset? C'est où est-ce que c'est écrit dans le Coran la recette de ce plat? Alors, Mohammed Abdou il a appelé le cuisinier, le chef. Il a fait venir. Et il a dit au chef, comment est-ce que vous avez cuisiné ce plat? Alors le chef commence à lui expliquer la recette, comment on cuisine et tout, les préparations, et j'ai fait telle chose. Il lui explique comment faire ce plat. Alors,
Mohamed Abdul a dit c'est ainsi que c'est écrit dans le Coran. Alors le chrétien était étonné, il a dit hein, où ça? Il est étonné et il lui a mentionné le verset 43 dans Surat An-Nahl où Allah subhanahu wa ta'ala a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, c'est-à-dire si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Et donc il a dit ça c'est une règle qui s'applique à toutes choses, pas seulement à la science de la religion, mais même à des différentes choses qui ne sont connues que par les spécialistes dans leur domaine. Donc la cuisine, tu veux savoir comment faire un plat, tu demandes à ceux qui sont spécialistes dans la cuisine. Et donc c'est ce qu'il a fait là, il a appelé le cuisinier et lui a demandé la recette. Et donc, une fois qu'il lui a expliqué ça, il dit, tu vois, le Coran il nous enseigne que si on ne sait pas une chose, de demander aux spécialistes dans chaque domaine comment faire la chose. Et donc moi j'ai demandé à cet homme comment faire cette recette et il m'a expliqué. Alors le chrétien ne savait plus quoi dire. Exactement. Donc il dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné toutes choses. Et donc s'il nous a enseigné tout, comment aller aux toilettes, comment faire nos besoins, comment se purifier, comment se nettoyer, comment s'habiller, il nous a enseigné tous ces petits détails de la vie là. Alors il dit, est-ce qu'il ne nous a pas enseigné également qu'est-ce qu'on doit croire à propos de notre Seigneur? Est-ce qu'il ne nous a pas enseigné également ses noms et ses attributs et ses actions? Donc la réponse à ça, le cheikh dit bien sûr. Il n'y a pas de doute qu'il nous a enseigné ça. Et ça c'est encore plus important de le connaître. C'est encore plus obligatoire pour nous de le savoir. Alors comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait-il nous apprendre comment s'asseoir pour faire nos besoins d'une façon spéciale, d'une façon spécifique, et qu'il ne nous enseigne pas à propos des attributs d'Allah? Ce serait absurde, ce serait pas possible. Donc c'est ça ce que disent les gens de bid'a malheureusement. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a enseigné comment aller aux toilettes, comment faire nos besoins, comment se nettoyer, comment se purifier, comment s'habiller, comment dormir, comment manger, tous les petits détails de la vie, mais il ne nous a pas enseigné à propos d'Allah, ses noms et ses attributs et ses actions. Ça c'est ridicule. Et donc le cheikh il dit وَلِهَذَا قَالَ شيخ الإسلام رحمه الله في قول أهل التفويض القائلين إذا جاءتك آية أو حديث في صفات الله ففوضه ولا تتكلم فيه أبدا وكن معه كالأمي. يعني يقول رحمه الله إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Donc le cheikh il dit, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est pour cette raison-là qu'il a dit que la parole des gens de Tafwid, c'est qui les gens de Tafwid? Ahl Tafwid, c'est parmi les gens qui prétendent que lorsqu'on lit le Coran, si on tombe sur un verset qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah, il faut agir avec ces versets et ces mots comme si c'était des mots dans une langue étrangère incompréhensible. C'est-à-dire quand on lit que Allah il est Al-Alim, Al-Hakim, Al-Sami', Al-Basir, qu'il est Al-Arsh istawa, et qu'il a des mains, et qu'il s'est élevé sur le trône, et qu'il a des yeux, et qu'il a un visage, et tous ces versets qui parlent d'Allah, il faut faire comme si on ne savait pas ce que ça signifie. C'est des mots étrangers. Ça c'est les gens qu'on appelle les gens du Tafwid. Ahl Tafwid, pourquoi? Parce qu'ils nient en fait la réalité des attributs d'Allah. Et donc, étant donné qu'ils prétendent qu'ils ne savent pas ce que ça signifie, ils disent il faut prétendre que c'est des termes dans une autre langue. Ou bien ils disent s'il te vient un verset ou un hadith à propos des attributs d'Allah, fawwidhu, c'est-à-dire remets la connaissance de ça à Allah et n'en parle pas et ne dis rien, comme si tu étais un illettré devant ces mots-là. Alors Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit à propos de cette position-là,
il dit la parole, la position de ces gens de tafwid, c'est une des pires paroles et des pires positions des gens de bid'a et des gens de déviation. Il n'y a pas une parole qui est plus égarée et plus dangereuse que celle-là. Il dit bal qal innal falasifa lam yatasallatu ala al-muslimina illa bimithli hadha al-qawl. Il dit les philosophes, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur les musulmans excepté à cause de ce genre de position-là. Il dit ensuite ولما قال هؤلاء نحن أميون بالنسبة لمعاني آيات الصفات وأحاديثها قالوا أنتم أميون ومعنى الأمي أي الجاهل وقالوا نحن أعلم منكم إذن سنفسر الآيات والأحاديث على ما نريد لأننا نحن نعلم أن هذا معناها وهو محرف لا شك ولكن الذي يقول أنا أعرف المعنى خير من الذي يقول أنا لا أعرف لأن الذي يقول لا أعرف قد نادى على نفسه بأنه جاهل وهذا يدعي أنه عالم فيقول العلم عندي ما دمت أنت جاهلا في معاني هذه النصوص ولا تستطيع أن ترد عليه لأن غاية ما عندك أن تقول لا أعلم والذي لا يعلم ليس معه سلاح فإذا كنت لا تعلم فأنا أعلم والمراد بها كذا وكذا. Donc le cheikh il dit le danger de cette parole de dire que il ne faut pas parler des attributs d'Allah et des noms qui ont été mentionnés dans la révélation ou d'agir avec ces versets là comme si on était des illettrés, c'est que ça a ouvert la porte aux philosophes et eux ils sont venus voir les gens de Tafwid et ils leur ont dit eux les gens de Tafwid ont dit nous on est des illettrés, on ne connaît pas les versets qui parlent des attributs d'Allah ni les hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Alors les philosophes leur ont répondu, ils lui ont dit vous êtes des illettrés et la signification de l'illettré c'est qu'il est ignorant. Alors vous, vous dites que vous savez pas ce que ça signifie, nous on sait ce que ça signifie. Et nous on va vous les interpréter ces versets, et on va vous les interpréter ces hadiths. Parce que nous on les connaît la signification. Bien entendu la signification que eux ils donnent à ces versets-là, c'est une signification qui est déformée, qui n'est pas réelle. Mais ils disent, nous on sait la signification. Et celui qui sait, il est mieux que celui qui ignore. Donc quand eux ils disent nous on ne sait pas, c'est comme s'il est en train de se déclarer ignorant, alors il n'a pas d'arme. Il est devant ces gens-là et il ne peut pas se défendre. Et du moment que l'autre il arrive et il dit moi j'ai la science, moi je connais la signification, et toi tu es ignorant de la signification de ces textes-là, alors comment il va être capable de lui réfuter la fausseté de ce qu'il dit? Oui, c'est ça, parce que si il dit je ne sais pas ce que ça signifie, ça veut dire que l'autre quand il va venir il va donner une fausse définition, il va l'égarer encore plus, et l'autre il ne peut pas lui répondre non c'est pas ça ce que ça signifie, parce qu'il a prétendu à la base et au départ qu'il ne connaissait pas, tu vois. Donc si tu dis par exemple la signification c'est telle chose, toi tu ne peux pas dire non c'est pas vrai parce que sa signification c'est ça, puisque tu as dit au départ que tu ignorais la signification. Donc le cheikh il dit vous êtes bloqué vous-même, vous avez ouvert la porte à ces gens-là et maintenant vous n'avez plus d'armes et vous ne pouvez plus rien faire pour les réfuter. Alors eux ils peuvent en profiter pour interpréter les choses comme ils veulent, selon leur passion et leur désir. Il dit مع أنه الآن يوجد في كتب الذين لا يعلمون مذهب السلف على وجه حقيقة أن السلف هم أهل التفويض ولهذا جاء في كلامهم أن أهل السنة قسمان أهل تفويض وأهل تأويل ويعنون بأهل التأويل أهل التحريف
الذين يقولون إن قوله تعالى استوى على العرش أي استولى وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي نعمتان وقوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك وما أشبه ذلك وهذا كذب. فأهل السنة ليسوا أهل تفويض بل أهل معرفة وعلم ولكن يفوضون ما لا يستطيعون الوصول إلى علمه وهو الكيفية. فيقولون مثلا في قوله تعالى استوى على العرش نعلم معنى استوى أي على العرش ولكن كيف ذلك لا نعلم. وهذا هو غاية الأدب مع الله عز وجل أن ما لا يخبر الله به من أمور الغيب يجب أن تكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit il y a des livres aujourd'hui, c'est les livres des gens de Kalam et même parmi les hizbiyin connus comme le fondateur du groupe des frères musulmans, celui qu'on appelle Hassan al-Banna, dans son livre qu'il a écrit qui s'intitule Al-Aqaid, il interprète les choses selon la voie des Asha'ira et des Maturidiyya. Il dit que la voie des salafs, il prétend que la voie des salafs c'est le tafwid. Vous imaginez le problème là qu'il vient de créer en disant ça? Parce qu'on vient d'expliquer que les gens de tafwid, c'est ceux qui disent que ils sont illettrés quand ils lisent les versets qui parlent des attributs d'Allah et de ses noms. Donc ils disent on ne sait pas ce que ça signifie. C'est comme si c'était des mots dans une autre langue étrangère que personne ne peut connaître ou comprendre. Donc là ils ont accusé les Sahaba de faire partie de ces gens-là. Ils disent les salafs ce sont eux les gens de tafwid. Et c'est pour ça que lorsqu'ils expliquent, mais oui c'est un grand mensonge et c'est une grave accusation. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les gens de la sunna sont de deux catégories. Donc ils prennent les gens de la sunna et les divisent en deux catégories et même parfois ils les divisent en trois catégories. Mais ici le cheikh dit en deux catégories, c'est-à-dire ils disent il y a les gens de tafwid et il y a les gens de ta'wil. Donc c'est qui ces deux-là? Tafwid, c'est ceux qui nient les attributs, donc ou bien ils disent on ne sait pas ce que ça signifie. Et les gens de ta'wil, c'est les philosophes qui viennent déformer le sens des attributs. Donc ils disent ces deux groupes-là, qui sont deux groupes d'égarement, ils font de ces deux groupes-là les gens de la sunna. Ils disent que ces deux groupes-là, c'est eux qui représentent Ahl Sunnati wal Jama'a, alors que c'est deux groupes qui sont en opposition totale avec les gens de la Sunna. Eux, ils déclarent que ce sont eux les gens de la Sunna. Imaginez. Donc ils ont renversé la réalité. Ils ont fait le vrai, ils en ont fait du faux. Et le faux, ils en ont fait du vrai. Ils ont mis la religion tête en bas. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont mis la religion tête en bas. C'est-à-dire, le haut devient le bas devient le haut. Le vrai devient le faux devient le vrai. Parce que pour eux, les gens de la sunna sont les gens de la bid'a. Et les gens de la bid'a sont les gens de la sunna. C'est ça qui est dangereux quand tu rentres dans les égarements de ces groupes-là, parce qu'ils te font renverser toutes les réalités de la religion à l'envers. Après, tu peux plus voir clair. C'est normal. Donc le cheikh il explique, il dit c'est pour ça que dans leurs paroles ils disent que les gens de la sunna sont de deux catégories. Les gens de tafwid, ceux qui disent on est illettré, on ne connaît pas les sens des versets qui parlent des noms et des attributs, et les gens de ta'wil, ceux qui déforment le sens des attributs d'Allah. Donc quand ils vont lire un verset qui dit, dans lequel Allah il dit par exemple le verset 54 dans Surat Al-A'raf, Allah il dit Istawa ala al-arsh, c'est-à-dire Allah s'est élevé sur le trône. Eux ils le déforment et ils disent, ça ne veut pas dire qu'il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône. Dans un autre verset, verset 64, Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ses deux mains sont grandes ouvertes. Eux ils disent, non, Allah subhanahu wa ta'ala, ses deux mains, ça ne veut pas dire les mains, ça veut dire les deux grâces. Ces deux grâces sont grandes ouvertes. Dans un autre verset, le verset 27, dans Surat Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et
yani wa yabqa wajhu rabbika, hein, et le visage de ton Seigneur demeure, hein. Donc ça veut dire, eux ils disent non, c'est pas le visage, c'est la récompense de ton Seigneur. Donc le visage ici ça veut dire demeure, le visage ici pour eux ça veut dire la récompense. Ça c'est les gens de ceux qu'on appelle Ahlut Ta'wil, c'est-à-dire les gens qui déforment le sens des attributs. Mais il y a plusieurs sectes qui font ça. Parmi les gens de Ta'wil, il y a les Jahmiya, il y a les Mu'tazila, il y a les Asha'ira, et il y a les Maturidiyya. Les Asha'ira et les Maturidiyya, on peut dire qu'ils sont un groupe, parce que les deux ils sont presque la même chose. Les Ahbash qui font partie de cette catégorie-là aussi. Puis les Mu'tazila font partie de ces gens-là aussi parce que eux ils nient les attributs d'Allah, et les Jahmiya c'est les extrémistes parmi eux. Eux ils rejettent tout ce qui est comme nom et comme attribut d'Allah. D'accord? On les appelle Ahlut Ta'wil. Et Ahlut Tafwid, ils disent que ce sont qui? Les Salaf. Ils accusent les Salaf d'être les gens de Tafwid, c'est-à-dire ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que ces attributs-là signifient. Ils disent on est illettrés, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc le cheikh il dit ça c'est un mensonge. Les gens de la Sunna ne sont ni les gens de Tafwid ni les gens de Ta'wil. Hein? Il dit les gens de Tafwid n'ont rien à voir avec les gens de Ahl Sunna, parce que les gens de la Sunna sont des gens qui ont de la science, sont des gens qui ont la connaissance. Ils connaissent la signification des attributs d'Allah et des noms d'Allah. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils remettent à Allah? Les choses dans lesquelles ils s'en remettent à Allah, c'est dans quoi? Dans les choses qu'ils ne sont pas capables de connaître, dans les choses qu'ils ne pourront jamais connaître, et c'est le comment des attributs, et non pas la signification des attributs. Puisque, par exemple, lorsqu'on lit le verset 54 dans Surat Al-A'raf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Istawa ala al-arsh » il s'est élevé sur le trône. On connaît la signification du verbe « istawa » en arabe, que ça veut dire monter ou s'élever, hein, au-dessus du trône. Mais le comment de l'élévation, on ne le sait pas. C'est ça qu'on ignore en fait. Et donc, c'est pas la signification du verbe, mais plutôt le comment de l'attribut, comment Allah subhanahu wa ta'ala le fait cette action. Ça, on ne sait pas comment. Et c'est ça donc, c'est dans ça qu'on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala au niveau du comment, et non pas au niveau de l'attribut et de sa signification. Et on voit que dans cette attitude-là, il y a un grand respect, hein, une bonne manière dans la façon de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et de montrer notre respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, comment on parle de lui. Hein? C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à propos de notre Créateur ce qu'on ne connaît pas. On ne va pas dire à propos d'Allah ce qu'il ne nous a pas dit lui-même, ou ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit. Et en même temps, on ne va pas non plus nier ce que notre Créateur nous a dit à propos de sa personne. Et on ne va pas non plus nier ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de sa personne, à propos de la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on affirme ce que Allah a affirmé ainsi que son messager, et on nie ce que Allah a nié et son messager, et on ne dépasse pas la limite de la révélation. On ne dépasse pas la limite de la révélation. Pourquoi? Parce que ça fait partie du ghaib, ça fait partie de l'invisible. Et tout ce qui est de l'invisible, eh bien on est obligé de le remettre à Allah. Sa science, on la remet à Allah. Le comment, on ne le connaît pas. La signification de l'attribut, ça on le connaît. Hein? Et il dit فَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم حتى إنه إذا تكلم بكلام يظن أنه مناسب ثم تبين أنه ليس كذلك رجع عنه كما في قصة التأبير. Donc le cheikh il dit, donc en résumé on peut dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné à sa umma tout ce que les musulmans ont besoin de connaître. Il leur a enseigné
que ce soit des choses de la dunya ou des choses de la religion. Et donc, si même que si par exemple il a dit quelque chose et que par la suite il a vu que il y avait quelque chose, si à un moment donné il a dit quelque chose, il pensait que c'était quelque chose qui était bien, ou quelque chose qu'il a mentionné, qu'il pensait que c'était une bonne chose pour les gens, puis que par la suite il a réalisé que c'était pas le cas, il revient sur sa position, comme c'était le cas dans l'exemple des dattiers, hein, et qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure avec l'histoire de la pollinisation des dattiers. Et donc il y a plein d'exemples comme ça aussi. Il dit وبالمناسبة فبعض العلماء لا سيما المتأخرون والمعاصرون أخذوا من قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم ما لا يحتمله النص وقالوا هذا شامل للتصرف وشامل للحكم بمعنى أننا نعلم كيف بمعنى أننا نحن نعلم كيف نصنع الباب وكيف نبني البناء وما نشيده من قصور وغيرها نعلم هذا ونعلم أيضا حكم هذه الأشياء حتى قالوا إذا كان الربا سببا لرفع اقتصاد البلد فإنه جائز لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وهذا غلط لأن الأحكام مرجعها إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ولكن الصنائع وكيف يصنع هذا وكيف يحول من وجه إلى وجه هذا نعم نحن أعلم به ولهذا يأتي الإنسان الذي لا يعرف الدين ولا يعرف العلم الشرعي يعرف كيف يصنع مكبر الصوت ويأتي إنسان عالم من أبرز العلماء في الشرع فلا يعرف كيف يشغل هذا الجهاز فالأول أعلم بأمور الدنيا من العالم والعالم أعلم بالشريعة من هذا. Donc le cheikh il dit que comment je pourrais dire, le cheikh il explique que c'est important de comprendre justement par rapport à ce qu'on a expliqué au sujet du hadith des dattiers, de la pollinisation et tout ça, que certains ulama, en particulier parmi les ulama qui sont venus plus tard, comme à notre époque, là, les contemporains, certains, et en particulier parmi eux, certains parfois qui sont parmi les gens d'innovation et les gens de déviation, ils utilisent le hadith qui dit « Vous connaissez mieux les affaires de votre dunya ». Ils utilisent ça et ils l'appliquent d'une manière qui sort de la réalité de sa signification et ils lui donnent un sens qui dépasse en fait la réalité de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Dans le sens que ils ont dit que ce hadith, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était complète par rapport à tout ce qui a rapport avec le comportement. Dans le sens que ça comprenait même les verdicts et les jugements. Dans le sens qu'il dit par exemple, nous on sait comment construire une maison, une porte, comment construire des palais et des choses de ce genre. Si on peut savoir ça, on peut également savoir le jugement sur les choses. Comme par exemple, certains vont dire l'intérêt bancaire, elle est une des causes pour élever l'économie d'un pays. Et donc c'est permis. Et donc ils vont dire que ça rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait vous connaissez mieux les affaires de votre dunya. Et le cheikh dit ça c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le verdict et le jugement de ces choses-là revient à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 10 dans Surat Shura, et si vous divergez
en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah. Et donc, qu'est-ce qui a rapport avec les constructions et tout ce qui a rapport avec l'industrie, la façon de construire, de faire des choses dans le bâtiment ou autre, des choses de la dunya, hein, comment transformer, changer les choses et des choses de ce genre. Oui, ok, les gens ils savent mieux, hein, dans ces questions-là. Mais si quelqu'un, il connaît pas la religion, hein, il connaît rien de la science de la charia, hein, il sait peut-être comment construire un micro, un haut-parleur ou des choses de ce genre. Puis il y a un savant, un grand alim, parmi les plus grands savants de l'islam dans le monde, hein, et tu viens et tu lui demandes de faire fonctionner l'appareil, le système de son. Hein, il sait rien dans ça. Il ne peut pas faire fonctionner le système de son. Donc le premier, il a la connaissance dans les choses de la dunya, et le deuxième, il a la connaissance dans les choses de la charia. Hein? À notre époque, il y a des gens qui veulent que les savants de l'islam ils soient savants dans tout. Non, c'est pas possible. Tu vois, il y a des gens qui disent il faut que les savants ils connaissent les mathématiques, la science, la chimie, la physique. Hein? Allah al-Musta'an. Ça, c'est des gens, ils comprennent pas que chaque savant, il a son domaine. Mais il y en a qui veulent dépasser leur domaine. Si quelqu'un qui est spécialiste, par exemple, dans les micros et les haut-parleurs, commence à faire des fatwas dans la religion, ça marche pas. Hein? Et la même chose dans l'autre sens aussi. Si je commence à quelqu'un qui a, par exemple, de la science dans l'islam, connaît la charia, puis il veut dire à la personne qui construit des maisons comment construire la maison, alors qu'il connaît pas, il n'a pas étudié ça, ça marche pas. Hein? Donc le cheikh dit وقد اشتبه هذا الحديث أنتم أعلم بأمور دنياكم على بعض الناس في العصر الحاضر فأباحوا به شيئا معينا وسموه الربا الاستثماري وقالوا هذه البنوك كلها حلال يعني ليس فيها ظلم ويمكن أن نرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بتمر جيد فقال ما هذا أكل تمر خيبر هكذا قالوا لا لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين يعني on va pas rentrer dans tout ça, on va laisser la suite pour demain parce que là on va rentrer dans des détails et on va s'éloigner donc puisque ça fait déjà comme 1h30 qu'on a commencé, donc on ne veut pas faire le cours trop long non plus en même temps pour pas fatiguer les frères qui écoutent là et les sœurs aussi. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, demain on continuera avec la suite du sujet Inch'Allah. Naam. Wa alaykum salam. Ah ok, d'accord. Il y a une question. Je voyais le papier là-bas, je me dis mais c'est qui est-ce qui a ajouté un papier dans la mosquée? Et c'est là que je vois que c'est une question en fait. Barakallahu fik. Ok, qu'est-ce qui est... naam. Qu'est-ce qu'il y en est de ceux qui limitent les attributs à 13 et ceux qui nient les attributs mentionnés dans le Coran sous prétexte qu'Allah ne ressemble pas à sa créature? Naam. Eh bien c'est justement ceux-là dont on était en train de parler en fait. C'est les Asha'ira, la secte des Asha'ira, les Maturidiyya. Ok. Et ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle justement les gens du ta'wil. C'est eux qu'on appelle les gens du ta'wil. Qu'est-ce que le cheikh il mentionnait tout à l'heure. Et aussi parfois ils font le tafwid aussi. Ils font le tafwid et ils font le ta'wil. C'est-à-dire qu'ils disent on ne connaît pas la signification des attributs d'Allah. Puis après ils l'interprètent. Certains d'entre eux ils interprètent ces versets, ces attributs, sauf qu'ils les déforment dans leur réalité, dans leur sens. Et ils n'affirment que 13 attributs. Les attributs qu'ils affirment, c'est les attributs qu'ils appellent les attributs rationnels, c'est-à-dire les attributs qui sont prouvés par la raison, parce que c'est des gens qui se basent sur la philosophie. Donc pour eux, pour
pour tout ce qu'on affirme à Dieu, ça doit être établi par une preuve rationnelle. Si c'est pas établi par une preuve de la raison, alors il ne l'affirme pas. Même si c'est affirmé par le Coran, même si c'est affirmé dans la sunna authentique. Alors ils disent, nous on affirme que c'est, en fait il y a 7 attributs qui sont mentionnés dans le Coran. Par exemple, al-ilm, la science, al-kalam, la parole, al-basar, la vue, al-sam', l'ouïe, également al-qudra, la capacité, également donc al-ilm, on l'a dit déjà. Oui, al-ilm c'est la science, l'omniscience, la science, oui. Également ils affirment donc al-ilm, al-sama' wal-basar wal-qudra wal-kalam, donc ça fait 5. Et ils affirment également je pense al-hikmah et la volonté, al-irada. Donc ça c'est les 7 attributs qu'ils affirment. Après ils ont rajouté à ces 7, ils en rajoutent d'autres, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est 6 autres. Et les 6 autres, c'est pas des attributs réellement, c'est des principes en fait. Par exemple, ils disent al-baqa. Al-baqa, c'est-à-dire la continuité, c'est-à-dire l'infinité, le fait d'être qu'Allah est infini. Et également, ils mentionnent, oui, en tout cas, ils mentionnent également al-mukhalafa lil-hawadith. Al-mukhalafa lil-hawadith, c'est-à-dire d'être différent des créatures ou des choses créées. Il mentionne également c'est-à-dire al-baqa dans le sens qu'il n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin. Ouais. Al-qadim, pas al-qadim. En tout cas, il y en a plusieurs comme ça qu'il rajoute. Et à la base, il y en a certaines d'entre ces choses-là, de ces principes qu'on retrouve dans les attributs et dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou dans les choses qui sont mentionnées dans les textes. Eux, ils ne se réfèrent pas à ces textes-là pour les affirmer, ils se réfèrent à la raison. Dans le sens que, par exemple, les attributs qu'ils affirment parmi les 7, ils ne les affirment pas parce que c'est des attributs qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Ils les affirment parce que selon eux c'est rationnel, c'est prouvé par la raison, la logique. Ok? Les autres versets dans le Coran qui affirment d'autres attributs qui ne sont pas mentionnés dans les 7 qu'ils ont établis, ils les déforment de leur sens. Donc par exemple, Rahma, la miséricorde, c'est un attribut d'Allah, mais ils ne l'affirment pas. Al-Ghadab, la colère, c'est un attribut d'Allah, ils ne l'affirment pas. Ils l'interprètent par la volonté. Ils les ramènent à la volonté. Donc il dit c'est iradatu kada, iradatu kada. Pourquoi ils n'affirment pas ces attributs-là? Comme la personne a posé dans la question, elle dit, ils disent que sous prétexte que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Donc eux ils prétendent que d'affirmer à Allah ces attributs-là, la rahma, la colère, l'amour, et des choses comme ça, ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait un visage, qu'il est élevé sur le trône, qu'il descend au dernier tiers de la nuit, comme c'est mentionné dans les textes, ils disent que si tu dis ça à propos d'Allah, ça implique une ressemblance avec ses créatures. Et ce prétexte en réalité, il est faux déjà en partant. Pourquoi? Parce que
eux-mêmes ils ont affirmé 7 attributs. Dans ces 7 attributs-là, oui, eux ils veulent dire que c'est comme si tu faisais ressembler Dieu à une créature ou à un être humain. Des fois même ils disent justement que ils appellent ça de l'anthropomorphisme. La réalité c'est que regarde les attributs qu'Allah il s'est affirmé dans la révélation, et même que eux ils ont affirmé parmi les 13 ou les 7 qu'ils affirment, il y a par exemple la vue et l'ouïe. Et les êtres humains ils ont la vue et l'ouïe. Même les animaux ils ont la vue et l'ouïe. Est-ce que lorsqu'on affirme la vue et l'ouïe à Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique une ressemblance? Non. De la même manière que lorsqu'on affirme la vue et l'ouïe aux êtres humains, on est conscient que l'être humain il a la vue et l'ouïe, et que l'animal il a une vue et une ouïe aussi. Est-ce que ça veut dire que la vue et l'ouïe de l'animal est égale ou pareille à celle de l'être humain? Non. Il y a des différences entre la vue et l'ouïe de l'être humain et de l'animal. Un autre exemple, c'est parmi les... Exactement, il y a des animaux qui voient des spectres de la lumière que l'être humain il ne peut même pas voir. Il y a des couleurs que les animaux peuvent voir que les êtres humains ne peuvent pas voir. Il y a des sons que les animaux peuvent entendre que les êtres humains ne peuvent pas entendre. Il y a certaines fréquences, les êtres humains ne les entendent pas, les animaux ils les entendent. Donc la vue et l'ouïe chez les êtres humains et chez les animaux c'est pas la même. Donc comment essayer, s'il n'y a pas de ressemblance entre l'ouïe et la vue des créatures entre elles, comment imaginer ou penser qu'il y a une ressemblance entre l'ouïe et la vue des créatures et celle du Créateur? Le Créateur il est parfait, il est tout puissant. Comment tu peux essayer de comparer le Créateur avec la créature? Donc le simple fait qu'il y ait une ressemblance dans le terme ou dans l'attribut qui est mentionné dans les textes, ça ne veut pas dire qu'il y a une ressemblance dans la réalité de ces deux choses-là. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans surat Fussilat, ou dans surat Shura, je pense que c'est Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc il est audient, il voit tout, il entend tout. Il est le voyant, il voit tout. Il est l'audient, il entend tout. Et malgré tout, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc c'est ça. Il ne faut pas imaginer une ressemblance entre le Créateur et la créature. Allah, il est Al-Hayy. Al-Hayy, ça veut dire le vivant. D'accord? Et ça implique qu'il a aussi l'attribut de la vie. Al-Hayat. Al-Hayatu. Donc, Al-Hayat, c'est un attribut qui est présent chez les hommes, chez les animaux, chez les plantes. Et pourtant, on a tous une vie qui est différente. Il y a des insectes, ils vivent même quelques heures seulement. Il y a des bactéries même, ils ont une vie peut-être de quelques secondes. Il y a des plantes, des animaux, des êtres humains, on a tous une vie, mais chacun il a une vie qui correspond à ce qu'il est, à sa nature, à son état, à sa situation. Et donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est vivant, est-ce que tu veux dire que ça c'est une ressemblance entre le Créateur et la créature? Non, parce que Allah il a une vie qui correspond à son être, à sa perfection, à sa grandeur, à sa majesté, et la créature il a une vie qui, elle, est précédée par le néant, précédée par la non-existence, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et parmi ses noms, on dit qu'il est Al-Awwal ou Al-Akhir. Il est le premier et le dernier.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء. C'est le premier, il n'y a personne avant lui, et c'est le dernier, il n'y a personne après lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel, il n'y a personne avant lui, il n'y a personne après lui. Donc, le fait d'affirmer les attributs d'Allah et de mentionner à propos d'Allah ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, ou ce que Allah lui-même a mentionné dans sa révélation, ça n'implique pas du tout qu'il y ait une ressemblance entre lui et sa création et ses créatures. Ça n'implique pas ça du tout. Et le fait de se limiter à 13 attributs, c'est totalement ridicule, puisque lorsque on regarde dans ces 13 attributs que ces gens-là eux-mêmes ont affirmés, il y a parmi ces attributs-là certaines qui sont mentionnées, comme ils disent, eux, ils prétendent que ça c'est basé sur la raison, et pourtant, comme on a vu, l'ouïe et la vue, et même la science, c'est des choses qui sont présentes chez les créatures. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre la science, l'ouïe et la vue des créatures et celle du Créateur? Non. Alors, on va leur demander la question maintenant. Pourquoi vous les affirmez à Allah alors qu'elles sont présentes chez les créatures? Est-ce que ça n'implique pas une ressemblance entre le Créateur et la créature? Ils vont dire quoi? Ils vont dire oui, mais nous on les affirme d'une manière qui est différente chez le Créateur et chez la créature, donc il n'y a pas de ressemblance qui est impliquée. Alors on va leur répondre de la même manière pour tous les attributs. De la même manière que vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une ouïe et une vue qui n'est pas semblable à celle des créatures, eh bien on va dire la même chose à propos de la miséricorde, à propos de la colère, à propos de l'amour, à propos du fait que Allah est élevé sur le trône, à propos du fait que Allah descend au dernier tiers de la nuit, à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, il a une main, il a deux mains, il a un visage, il a deux yeux. On va dire la même chose, qu'il a ces attributs-là, mais qu'elles ne sont pas semblables à celles des créatures. Donc ça c'est la réponse à propos de ces idées que ces gens-là propagent et les croyances qu'ils ont. Et je pense que ça répond à la question, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.